je vous souhaite la bienvenue chez vous. Nous sommes, comme vous le savez, ce que nous savons et pensons de nous-mêmes, du présent et de l'avenir du Mali, du Burkina et du Niger. La connaissance, les sources et l'usage que nous faisons de nos savoirs, dont les savoirs endogènes, seront déterminants dans la réussite de cette belle aventure que nous commençons ensemble au niveau de l'Alliance des États du Sahel. Et bienvenue chez vous. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la cordiale bienvenue à l'ensemble des délégations venues du Niger et du Burkina et à tous les participants à cette première édition de la conférence des institutions d'enseignement supérieur et de recherche de l'Alliance des États du Sahel. Un philosophe du XVIIIe siècle observait déjà que les meilleures nations au monde sont celles qui ont les meilleures écoles. Si elles ne le sont pas aujourd'hui, elles le seront demain. Les États de l'Alliance du Sahel ont très vite compris cette réalité. Ils sont confrontés aujourd'hui à des défis multiples. À travers ces défis, les trois pays, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ont adopté le 16 septembre 2023 la charte du Liptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel, suivie par l'adoption le 6 juillet 2024 du traité portant création de la Confédération des États du Sahel. Si cette création correspond avant tout à une problématique de défense collective stratégique, en vue de faire face aux problèmes sécuritaires auxquels ces trois pays sont confrontés, l'Alliance des États du Sahel est aussi un espace de développement économique et social intégré. En particulier, la forte jeunesse de sa population constitue un véritable atout de transformation socio-économique et de prospérité si des politiques bien élaborées, innovantes et adéquates de formation des compétences et de recherche dans les divers secteurs stratégiques de développement sont mises en place. Bienvenue chez vous au Mali de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, qui m'a demandé de présider cette cérémonie à son nom, compte tenu d'un conflit d'agenda. La rencontre des responsables de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la Confédération des États de l'Alliance des États du Sahel révèle une importance capitale dans le contexte actuel. Je voudrais à cet effet rappeler les visions des trois sages du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Le premier, Amadou Hampâté-Bâ, écrivait « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Cette affirmation nous rappelle l'importance de la transmission des savoirs et de la culture, ainsi que le rôle fondamental de l'éducation dans la préservation de notre patrimoine culturel et intellectuel. Le deuxième, le professeur Joseph Kizerbo, grand historien et penseur africain, affirmait « L'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir de nos sociétés ». Ce propos souligne la responsabilité de bâtir des systèmes éducatifs qui valorisent non seulement les connaissances académiques, mais aussi les savoirs endogènes qui font la richesse de nos cultures et balisent notre avenir. Le troisième, le professeur Abdou Moumouni, un éminent éducateur du Niger, a déclaré ce qui suit. L'éducation est la clé du développement. Nous rappelons que notre engagement envers l'éducation et la recherche est non seulement une responsabilité, mais aussi une opportunité de transformer nos sociétés. Stratégique qui mérite notre attention et notre engagement. Ces différents objectifs nous permettront sans nul doute d'analyser les défis auxquels nous faisons face et de proposer des solutions adaptées à notre contexte, d'appréhender les réalités de nos populations et renforcer la cohésion sociale, de promouvoir l'innovation et de renforcer nos capacités techniques, d'intégrer les savoirs endogènes dans nos systèmes éducatifs et de recherche, donc de les valoriser, d'inciter
à établir des partenariats entre nos institutions pour favoriser la recherche collaborative, de créer un écosystème favorable à l'innovation en impliquant les universités, les entreprises et les gouvernements, identifier les forces et les faiblesses de nos institutions, d'évaluer les impacts sur le développement de nos pays et de proposer des réformes nécessaires pour améliorer leur qualité. Ce sont là des défis très importants qui me poussent à remercier et à présenter mes vives et sincères félicitations au chef d'État, le général d'armée Assimi Goïta du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le général d'armée Abdourahmane Tiani du Niger pour leur engagement indéfectible envers l'Alliance des États du Sahel, leur vision et leur détermination à promouvoir l'éducation et la recherche. Je déclare au nom du Premier ministre chef du gouvernement ouverte la conférence des responsables des institutions d'enseignement supérieur et de recherche de la Confédération de l'AES.